Alors là, on va choisir un deuxième exemple, soit le réseau suivant. Alors, elle est formée un générateur de tension, un générateur de courant qui débite un courant I0 égale à 6 ampères, d'accord? Une résistance R, une résistance R'. Alors, on cherche, question, calculer le courant I, le voilà, qui traverse la branche AB. Alors, il peut avoir ce sens ou bien le sens opposé. J'ai choisi, moi, ce sens. Donc, première des choses à faire, il faut faire le schéma équivalent. Alors, tout ça, voilà la branche AB, il contient la résistance grand R. A et B. Elle est parcourue par un courant grand I. Alors, tout le reste du circuit, sauf la branche AB, je la remplace par un générateur de courant, de tension, pardon. Ça, R0, E0. Alors, pourquoi j'ai mis la bande positive vers le haut? Parce que le courant, il passe de A vers B. Et je donne l'intensité du courant. I. Elle est égale E0 sur R plus R0. Maintenant, je passe, donc schéma équivalent, intensité de I. Maintenant, je passe au calcul de E0. À quoi est égal le E0? C'est VA moins VB en circuit ouvert. D'accord? Alors là, je dessine mon circuit, j'aurai ça. En circuit ouvert, j'enlève la branche AB. Voilà A, voilà B. Ici, j'ai un générateur E et petit r. De l'autre côté, j'ai un générateur de courant qui me donne un courant I0 égal à 6 ampères, R'. Alors là, il faut calculer cette différence de potentiel. Alors, ce qu'on va faire, on va éliminer ce générateur de courant. On va le remplacer par un générateur de tension. Alors, l'équivalence entre générateur de courant et générateur de tension est la suivante. On l'a déjà vu. Ça et ça. E, R. Il est équivalent à un générateur de courant, I0, en parallèle avec R. A, B. A, B. Avec I0, alors ici vous aurez le R, et I0, elle est égale à E sur R. Donc il a qu'un indiquer le générateur de tension, je veux le convertir en générateur de courant, j'aurai I0 en parallèle avec R, avec I0 c'est E sur R, et inversement. Alors moi j'ai un générateur de tension, pardon, de courant, je vais le convertir en générateur de courant. Alors pourquoi je vais faire cette conversion? Pour obtenir une seule maille. Et pour calculer cette fois-ci VA moins VB, c'est très simple. Donc ça, vous aurez ça. Voilà le A, voilà le B. Et de l'autre côté, vous avez le E et le R. Maintenant, à quoi est égale la valeur de cette force électromotrice? Alors là, c'est R' fois I0. R' fois I0. R' fois I0. Et ici, pardon, c'est le grand R'. R' fois I0. Et la résistance interne, ça serait R'. Et maintenant, c'est une force électromotrice. E'. Et maintenant, je calcule VA moins VB. Et pour calculer VA moins VB, c'est très simple. Vous avez une seule maille. Alors le E, elle est égale à 10. Et le E', c'est R' fois I0, elle est égale à 6. Donc ce générateur qui va imposer le courant, I. À quoi est égal le I?
c'est une force électromotrice, c'est E. C'est une force contre-électromotrice, le courant passe par la borne positive, entre par la borne positive moins E' sur R plus grand R'. Égale E, c'est 10, moins E'. À quoi est égal E'? C'est R' I0, R' elle est égale à 1, I0 égale à 6, donc c'est 6 volts. Moins 6, sur petit r, c'est 4, plus R' plus 1. Donc I égale 4 cinquièmes. Égale à 0,8 ampères. Et maintenant, je passe le calcul de quoi? Le calcul de E0. E0 égale VA moins VC plus VC moins VB. Alors, soit je vais de ce côté, soit je vais de l'autre côté. Donc, on a un point C. VA moins VC, c'est E. VC moins VB, c'est moins R petit i. Égale E, c'est 10, moins petit r, moins 4, que multiplie petit i. C'est 4 cinquièmes. C'est-à-dire, c'est 10 moins 4 fois 0,8 moins 3,2. 10 moins 3,2. C'est-à-dire égal 6,8 ampères. Pardon, 6,8 volts. C'est la force électromotrice de Thevenin. E0. Ah, voilà. Alors maintenant, il faut calculer la résistance R0. C'est ce qu'on voit entre A et B. Alors là, je reviens ici. Alors, qu'est-ce qu'il dit la règle? C'est la résistance équivalente vue entre A et B en court-circuitant toutes les sources de tension. Une source de tension, je vais la court-circuiter. Et en remplaçant toutes les sources de courant par un circuit ouvert. Je vois un circuit ouvert, j'enlève ça et je garde uniquement ça. Alors, qu'est-ce que je vois entre A et B? RAB, entre A et B, je vois petit r en parallèle avec R'. C'est-à-dire 4 fois R', 4 c'est petit r, fois R' fois 1 sur 4 plus 1. Elle est égale à 4 cinquièmes ohm. Et maintenant, je donne l'intensité du courant, I égale, celle-là, c'est le E0. Qu'est-ce que j'ai trouvé pour le E0? 6,8 sur R, c'est combien? C'est 1 plus R0. R0, c'est 4 cinquièmes. Égale 5 plus 4, c'est 9. 5 multiplié par 8, 40. 5 multiplié par 6, 30. 34. Donc, I égale 34 neuvième ampères. Alors, il nous reste à voir un dernier théorème, c'est le théorème de Norton, et c'est ce qu'on va faire la même chose. Le théorème de Norton, c'est très simple. Au lieu de remplacer la boîte noire par un générateur de tension, de force électromotrice E0 de résistance interne R0, je remplace la boîte noire par un générateur de courant. Il dit un courant I0 et de résistance interne R0. La résistance équivalente de Thevenin et de Norton, ils sont identiques. On va le voir la prochaine fois, Inch'Allah.